Bienvenue dans le Grand Frisson, l'émission Bleu Nuit, Blanc de Peur et Rouge Sang. C'est quoi ce bordel? Car notre programme du jour bénéficie du label Qualité France avec une large majorité de films de genre tricolore. Ici on est en France, on n'est pas aux États-Unis. Le très cocardier Benjamin Rocher décortiquera une séquence clé de son anti-gang. Ouais. Nous parlerons ensuite de Night Fair avec un ton très gaulois. Ici c'est Paris! Avant de tirer notre béret à l'étonnant jour de la comète. Mais avant de nous vautrer dans le chauvinisme, place à l'impérialisme américain avec deux gros films très attendus et très décevants. Elle est débile ou quoi? Elle est étrangère, elle comprend pas un mot. Alors, vive la France, vive le cinéma et vive le Grand Frisson. Tous les 76 ans, la comète de Halley revient nous annoncer le déluge. Alors sortez vos télescopes et faites des réserves de pellicules, car c'est un spectacle que vous ne reverrez pas dans 2 jours. Et l'on termine notre tour d'horizon des productions françaises de genre avec le film le plus étonnant de notre série. Comment elles savent qu'on est puceau d'abord? Perry, c'est pas nécessaire de venir de l'espace pour comprendre qu'on est puceau. Étonnant tout d'abord parce que Le Jour de la Comète est un film à sketch qui se présente comme un pastiche des productions américaines des années 80, les féeries banlieusardes d'Amblin en tête. Ça dépasse tout ce que j'avais pu imaginer. Le Jour de la Comète plante ainsi un univers cohérent, situé à mi-chemin entre les États-Unis et la France, les 80s et aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, tu bugs? Non, Amélia, mais je ne suis pas conçu pour tenir des conversations avec des femmes. La mère de Daryl, tu lui parles jamais? Mais c'est différent. C'est une maman. Ok, je vois. Mais Le Jour de la Comète est surtout étonnant parce que le film s'est tourné sans aucun budget, Elle a dû te coûter super cher. Tu pas, c'est rien. grâce à une équipe qui se sera battue presque 10 ans pour que le film voie le jour. Cette production indépendante doit ainsi énormément à la générosité des Alsaciens, comme le révèle l'émouvant making-of proposé sur le DVD collector. Donc on se démerde, on essaie de trouver des choses. Je travaille dans la vente avant, donc il nous manquait de la peinture, on essaie de contacter un magasin qui est à côté, en Alsace. Dès qu'on nous dit oui, c'est oui. Et il passait sa journée à appeler pour avoir des trucs gratuits. Pour trouver des gens qui voulaient bien nous aider. Mais c'est super romantique! Alors même si le résultat est parfois bancal et qu'il souffre de soucis de production, Le Jour de la Comète est une curiosité qui mérite le coup d'œil, surtout que le film a de véritables qualités. Il est très proprement filmé, bénéficie d'une chouette musique orchestrale, d'une jolie direction artistique, et l'humour du dernier sketch est souvent réjouissant. Le Jour de la Comète est ainsi une vraie œuvre de passionné qui mérite d'être soutenue. Vous mettrez une bonne note. Je vais vous montrer votre sale petite gueule d'enfoiré. Voilà, le Grand Frisson, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour résumer, encouragez la diversité de la production tricolore en soutenant Night Fair en salle, mais aussi Anti-Gang et Le Jour de la Comète en vidéo. Et on vous rappellerait volontiers d'éviter le réveil de la force, sauf que trop tard, vous l'avez déjà vu. On se retrouve la semaine prochaine avec des paternels fracassés, mais aussi la sortie enfin du formidable Made in France.